Bonjour et bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Il y a quelques mois de cela, le 1er mars pour être exact, je faisais l'unboxing d'une locomotive qui a été envoyée par l'un des membres de la communauté de Wissenheim, Dominique. Il m'avait envoyé la 141F de chez RE. Je vous remets ici le live de l'unboxing et de la mise en service de la locomotive. Il m'avait envoyé cette locomotive avec un objectif très simple, la faire tourner le plus possible sur le réseau de Wissenheim pour voir ce qu'elle avait dans les tripes, pour voir son taux d'usure et effectivement voir comment la locomotive sur le long terme allait se comporter réellement sur un réseau en circulation. Depuis le 1er mars, aujourd'hui, la locomotive a parcouru 10 km sur le réseau de Wissenheim, soit environ 19h20 de fonctionnement en continu. Alors, pour pouvoir prendre ces mesures, j'ai utilisé le wagon tachymètre Pico et elle avait dans son convoi une douzaine de wagons de marchandises afin de lui donner quelque chose à tracter. Avant de regarder la locomotive, quelques petites remarques d'ordre général. Il y a quelques points extrêmement positifs. D'une part, cette locomotive s'est très bien comportée en ligne. Elle n'a pas déraillé. Elle n'a pas posé de problème majeur en termes de circulation. Et ça, c'est un point qui est assez important. On va voir tout de suite après ce qu'il en est de ces organes de roulement, savoir où en est l'usure. Alors normalement, le premier contrôle se fait à 30 heures. Je vais certainement continuer à la faire tourner assez régulièrement, le but étant effectivement de voir de façon régulière comment cette locomotive se comporte. Il est à noter aussi que la vitesse sur Wissenheim de la locomotive a été relativement constante, malgré le fait que j'ai des pentes dans les rampes, en descente et en montée, et sa vitesse oscillait entre 99 km/h à l'échelle et 105 km/h à l'échelle, ce qui montre une bonne utilisation des algorithmes de compensation de charge dans le décodeur sonore fourni par ESU pour la 141F, puisque c'est un décodeur qui est fourni en natif. Et donc, du coup, c'est assez intéressant de voir un petit peu cette locomotive déballée neuve, hein, puisque Dominique me l'a envoyée neuve, et voir un petit peu comment, sur le réseau, elle a pu vivre sa vie lors des sessions de jeu. Je tiens tout particulièrement à remercier Dominique, parce que ce test me donne l'occasion de voir un petit peu la fiabilité d'une marque que je ne connais pas, ou très mal, à savoir RE. Et pour le moment, hormis quelques critiques que je pourrais faire en termes cosmétiques et en termes de fragilité des pièces rapportées, eh ben, pour le reste, ça semble plutôt pas mal. Donc je vous propose de passer maintenant à l'analyse de la locomotive et voir ensemble ce qu'il en est et comment elle a supporté ce voyage de 10 km sur le réseau de Wissenheim. Eh ben, allons-y. Alors voilà, donc là je viens de la retirer du réseau, c'est la première fois qu'elle quitte les rails du réseau de Wissenheim depuis le 1er mars. Donc je vais découvrir avec vous un petit peu l'état général de la locomotive. A noter, pour l'instant, je n'ai pas du tout utilisé sa fonction de fumigène. Donc on va commencer par l'analyse un petit peu des organes de roulement. Donc là vous pouvez voir sur le tender les traces d'usure de la machine, voilà, les traces d'usure sur les organes de roulement. Et fait intéressant, elle est quand même relativement propre, si ce n'est son essieu porteur arrière qui a pris un petit peu de saleté, mais le reste des roulements est globalement assez propre. Le fait qu'il y ait encore de la présence de saleté sur l'essieu porteur arrière montre qu'il n'est pas particulièrement adhérent. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Je pense que
le ressort de rappel de l'essieu pour justement appuyer la locomotive mériterait peut-être d'être redressé légèrement pour la plaquer un peu plus, parce qu'effectivement l'usure sur cette partie-là est relativement faible. On voit que j'enlève des saletés sur cet essieu et il y a un taux d'usure qui est absolument négligeable. Donc ce qui aurait tendance à prouver qu'effectivement la locomotive ne s'appuie pas du tout sur son essieu porteur arrière et que l'essieu porteur n'a fait que ramasser la poussière sans réellement rouler dessus. Donc ça c'est un élément assez intéressant par rapport à l'ensemble du réglage de la locomotive. On voit encore ici sur les essieux porteurs, moteurs, une usure qui est globalement tout à fait cohérente. Il n'y a pas eu de dommages apparents sur les bandages d'adhérence qui se trouvent sur l'essieu arrière qui est l'essieu moteur. On en revient à la critique que je fais un petit peu sur la disposition du moteur dans la locomotive. C'est que l'essieu moteur que l'on voit ici, avec le réducteur, entraîne la dernière bielle de l'embiellage, au lieu d'entraîner ce qui aurait été plus normal, la bielle d'accouplement où se trouve l'excentrique. Il est à noter que globalement, sur l'usure, on a une usure générale après 10 km qui est tout à fait cohérente, malgré le fait qu'effectivement elle est beaucoup circulée. La trace sur les essieux, que ce soit les essieux moteurs ou les essieux porteurs avant, ou l'essieu porteur avant, montre que globalement, la matière choisie pour le cerclage des roues supporte et encaisse assez bien l'usure au bout de 10 km. Maintenant, je ne vais pas particulièrement faire de diagnostic du moteur, parce que, pour le moment, elle n'est pas sur ses 30 heures d'usage. Donc, il n'y a pas fondamentalement de raison. Je vais par contre faire une relubrification de certains points, notamment la glissière ici, l'excentrique, donc la manivelle d'excentrique qui est ici, et vérifier un petit peu les différentes lubrifications par sécurité avant de la faire retourner à nouveau pour 10 km supplémentaires. J'aurai l'occasion à ce moment-là de faire le point avec vous lorsqu'elle aura franchi les 20 km de distance parcourue. Voilà, c'est la fin de cette analyse après 10 km parcourus par la 141F de RE. Plusieurs bonnes choses finalement. Cette locomotive se comporte bien sur le réseau de Wiesenheim.
C'est un réseau qui est pas facile et c'est aussi pour ça que Dominique m'avait demandé de tester cette locomotive en conditions réelles pour voir effectivement la fiabilité du matériel roulant REE. Alors, globalement, je suis assez satisfait. Je trouve que les retours qu'on a après 10 km parcourus et environ 19h20 de circulation sur le réseau étalé depuis le 1er mars montrent que la locomotive se comporte bien. Elle a un régime qui est tout à fait correct. Une vitesse moyenne de 95 km/h qui, en instantané, oscille entre 94 et 105 km/h en fonction des pentes. À noter que, pour l'instant, je n'ai pas utilisé la fonction fumigène parce que je voulais éviter de salir la locomotive avec notamment le liquide de fumigène qui est un mélange entre du propylène glycol et de la glycérine végétale. Je suis par contre assez surpris du comportement du bicelle arrière qui, bien qu'il montre qu'il roule, n'est pas si appuyé que ça et n'a pas véritablement de fonction d'essieu porteur arrière comme ça peut être le cas en termes de répartition des charges. Comme vous le savez et comme je l'ai dit précédemment, le fait d'avoir mis le moteur dans le tender fait que il y a toutes les forces de transmission qui sont transmises en fait à la dernière bielle d'accouplement, alors que logiquement la totalité des efforts se retrouve sur la bielle d'excentrique, donc la bielle coudée d'excentrique, et donc il faudra voir avec le temps si cette bielle arrière n'a pas tendance à s'ovaliser dû aux efforts assez conséquents de traction en fait, parce que c'est elle qui va enchaîner l'ensemble de l'embiellage, y compris l'embiellage au niveau des glissières, des pistons, etc. C'est l'une des remarques que je peux faire en ce qui concerne la dynamique de la locomotive. Alors certains vont me dire oui, mais c'est quand même mieux de la mettre dans la locomotive parce que c'est plus réaliste. Je ne suis pas particulièrement sûr que d'un point de vue mécanique ce soit la meilleure idée. En tout cas, au regard de là où est placé le moteur, c'est-à-dire effectivement au-dessus du foyer. Maintenant, elle va repartir pour 10 km pour une suite de tests. Là, depuis que j'ai commencé à tourner la vidéo et à vous montrer un petit peu quelques montages, elle a reparcouru 600 mètres supplémentaires. Donc, on va voir ce que ça va donner quand elle aura atteint les 20 km. En tout cas, pour le moment, c'est un bilan qui est plutôt positif. Je suis, moi, à titre personnel, agréablement surpris par l'aspect mécanique de la locomotive, parce que c'est vrai que on a plus l'habitude de les voir dans des vitrines, et moi, j'avais aucun retour sur le fonctionnement par rapport à d'autres locomotives, notamment celle de Roco que je connais assez bien, vu le nombre de locomotives vapeur Roco que j'ai sur le réseau. En tout cas, voilà, je tiens vraiment à remercier Dominique parce que ça me donne l'occasion de tester cette locomotive et d'éprouver le fonctionnement de cette locomotive. La sonorisation de la locomotive, bah, elle a du coffre, hein, puisque effectivement le haut-parleur est mis dans le tender, exactement comme la 241A de Marklin, qui va être en test très prochainement sur la chaîne, ou si c'est pas déjà fait, ça dépendra quand cette vidéo-là sortira. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que bah, globalement, c'est assez satisfaisant. Moi, j'ai quelques remarques quand même, mais qui sont là vraiment de l'ordre du goût personnel. Comme je l'avais fait remarquer sur le live de mise en service du 1er mars, que je vais vous remettre ici, là, en haut. Bah, effectivement, voilà, il y a des choses, des choix sur les détails qui sont peut-être trop fins ou trop fragiles. Mais en tout cas, cette locomotive fait son office et a traîné, et va encore traîner, ce convoi de marchandises à une vitesse absolument honorable. Là, en moment où je vous parle, elle bouge à 105 km/h, 106 même, puisque
Elle attaque la rampe l'hélice sud, la rampe de l'hélice sud, au niveau de la tranchée de l'Escarbille. Voilà, en tout cas, pour ce petit bilan de 10 km, je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire et tout ce que j'ai constaté. Un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne Bienvenue à Wissenheim. Ça me fait énormément plaisir, vous vous en doutez bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement les personnes qui font des donations sur Tipeee. Là, vous voyez en bas les derniers dons. Donc vraiment, merci à eux. Ça permet de financer le projet Nomade, financer aussi un peu l'achat de matériel pour la diffusion sur la chaîne YouTube Bienvenue à Wissenheim. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui font des commentaires dans la section commentaires, qui participent au live. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissenheim, pour la suite du projet Nomade, pour parler de modélisme ferroviaire sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien et faites du train. Ciao!